On milite sur ce sujet-là depuis le mois de novembre, depuis que le masque est obligatoire pour les enfants de 6 à 11 ans à l'école. Et voilà, donc on a appris hier soir effectivement que, a priori, si vous me confirmez l'information, c'est très récent, complètement. que voilà, dans la cour d'école, ils vont enfin pouvoir enlever le masque. C'est vrai que ça lève quand même une incompréhension qu'on avait depuis notamment la réouverture des terrasses. Enfin, voilà, on comprenait pas pourquoi finalement on pouvait, comme l'a dit Franjo très bien tout à l'heure, et avec beaucoup d'humour, on pouvait en terrasse finalement faire un peu ce qu'on voulait, passer du bon temps, ce qui est une très bonne chose, évidemment. Et puis là, l'annonce hier en début d'après-midi du masque, d'enlever le masque à l'extérieur dans les rues, et puis par contre dans les cours d'école, il n'y avait rien du tout, quoi. Donc voilà, ça a été rectifié, on est satisfait de ça. Maintenant, nous, notre combat, il est sur le masque dans la cour d'école, mais aussi à l'intérieur des classes. Et également sur le reste du protocole. Voilà. Après, on est là, notre rôle de parent, c'est de veiller finalement à ce que toutes ces mesures, petit à petit, on les enlève le plus tôt possible. C'est le sens de notre combat. Est-ce que, puisque vous avez mené un combat, vous avez travaillé et parlé avec beaucoup d'autres associations, il y avait eu quand même des petits foyers dans certaines écoles parce que les enfants pouvaient aussi propager ou pas le virus? Des foyers d'infection. Alors, bon, on n'a pas établi statistique là-dessus. On surveille un petit peu. On peut pas nier qu'il y avait quelques petits foyers d'infection, mais globalement, il n'y en a pas eu énormément. Très, très à la marge. Exactement, voilà. Donc après, il y a quelques mesures qui étaient en place, qui selon nous, tout de même adéquates. C'est vrai que s'il y avait un début de cluster, c'était quand même intéressant de pouvoir enlever les enfants de l'école momentanément. Et maintenant, alors, que faut-il faire selon vous en classe? Il faut les garder quand même ou pas pour ces enfants? Vous allez... Nous, depuis le début, le sens de notre combat, c'est finalement... On considère que là, on a demandé à nos enfants qui ne sont pas un risque sur ce virus, en fait, de protéger les adultes qui les environnent. Et voilà. Et nous, on considère que dans une société telle que la nôtre, en fait, on est dans une inversion des valeurs. C'est pas à nos enfants de protéger les adultes, mais bien l'inverse. Donc, voilà, notre rôle en tant que parents, c'est de mettre ça en avant et d'essayer de soulager nos enfants de toutes ces contraintes, et qu'elles soient physiques au travers du protocole, mais aussi psychologiques, parce que c'est un poids aux enfants de leur demander ça. Bon, en tout cas, c'est déjà une première étape. Merci Pierre-Alexandre Perrin, président de ce collectif autour des masques des enfants. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.